Et salut les Marveliens, les Marveliennes, les Marvelois et les Marveloises. Salut Marvel Avengers FR sur Facebook. C'est Agent Djibril aujourd'hui pour vous présenter une team qui électrise. Donc j'ai mis Thor avec sa tenue Mighty en cogneur. Parce que bon, broyeur sur la nouvelle tenue, bon ben voilà. C'est pas pour avoir une puissance Mjolnir x3 qui m'intéressait, c'est plus le maître des tempêtes. Avec donc chance pour qu'une seconde attaque éclair suivie de la première en utilisant ou en subissant une attaque visant une seule cible déclenche charge statique. Donc ça c'est bien. Je l'ai pas niveau 13, si je l'avais eu niveau 13, je lui aurais mis le dieu du tonnerre. Donc inspiration de bravoure provoque charge statique sur tous les ennemis. Donc dès que je fais le truc, hop, ils ont tous sur tout le monde. C'est un truc en plus. Et le lancer de marteau et frappe renforcée gagne un type de charge électrique. Bon, avec le dieu du tonnerre on l'avait, mais l'inspiration de bravoure, ça prouvait pas une charge statique sur tous les ennemis. Donc ça c'est bien en plus. Moi je lui mettrais niveau 13 plus l'implacable pour pas qu'il dorme. Ce personnage là, avant, moi je l'utilisais pas parce que avant déjà il n'y avait pas le cube et il n'y avait pas Mystique. Et donc si vous voulez, j'utilisais donc sa tenue en Avenger parce que j'avais l'attaque coordonnée plus la défense coordonnée vu que j'ai Coulson. Donc je chargeais plus vite mes éclairs, sachant que en fait le problème c'est que c'est bien d'avoir la moderne, vous allez avoir votre x2, mais au début on se prenait des parchemins d'Angolobe, et maintenant on a le cube, on se prend parchemin d'Angolobe plus le premier effet du cube, puissance Mjolnir x2, voilà quoi, on le perd. Bon, des fois ça marche pas, j'ai pas compris le truc du cube, faudrait que j'essaye. Mais bon, le problème c'est que bon, d'avoir d'entrée une grosse attaque, moi ça m'intéresse pas si c'est pour rien faire derrière. À part faire un foudre x2, quand il avait utilisé son foudre x2 sur tout le monde, il fait rien d'autre. C'est comme s'il était Thor classique. Voilà, dès qu'il a, soit on lui a enlevé, soit il le perd en faisant son truc d'entrée, parce que le bot, l'ordinateur, quand vous êtes en défense avec Thor, c'est ce qu'il fait. En attaque, vous pouvez peut-être le gérer, hein, voilà, mais bon. En classique, bon, voilà, moi c'est pas mon fort. Voilà, moi c'était vraiment le Thor Avengers. Voilà. Maintenant, je prends Mighty. Bon, là, il était en cogneur. Je le prends toujours en cogneur, hein, de toute façon, sauf l'Avengers. Le moderne, je le prenais en explo. Voilà, parce que j'estime qu'un personnage puissant doit rester beaucoup plus puissant. Avec un furieux x2, on peut faire beaucoup de dégâts. Les ISO, j'ai mis un peu moins d'ISO en précision alors qu'il en a besoin, mais quand il fait donc sa bravoure, qui est ici, inspiration de bravoure, il va augmenter donc la précision et l'attaque. Et plus on a de puissance de Mjolnir sur Thor, plus l'attaque et la précision augmentent. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pas enlevé. Et puis en plus la catastrophique, les attaques ne ratent jamais. Voilà, donc ils auraient dû faire ça sur la première. Vous voyez, ça c'est un vieux personnage et c'est ça qui est un peu dommage. Regardez la première attaque du personnage, ben il a rien du tout. Voilà, il a un marteau, lancer de marteau, mais il fait rien, lancer de marteau, il n'y a pas de truc. Par rapport à d'autres personnages, quand vous les regardez, ils ont je ne sais combien d'attaques de capacité sur la première attaque. Par exemple, et Tornade, vous voyez, elle en a 3. Thor, il en a 0. Donc bon, moi je trouve pas ça logique. Mais bon, bref, c'est pas grave. Donc je l'ai mise avec Tornade. Parce que donc un admin du forum m'a demandé de faire cette team pour vous présenter un peu cette team qui électrise le champ de bataille. Donc sur sa première attaque, elle a arc de foudre, charge statique, ce qui est bien avec Thor et ce qui sera encore mieux avec son ISO, et électrifié. Donc accorde le statut électrifié aux alliés ayant le voile protecteur. Inflige des dégâts électriques aux assaillants. Ça c'est quand ils vous attaquent. Le voile protecteur c'est bien parce que ça va me donner 50% de chance d'esquiver. Ça n'a rien à voir avec l'esquive, c'est un effet d'esquive comme le piratage de la réalité. Voilà, ça va lui débloquer des avantages défensifs supplémentaires pendant l'attaque de Tornade.
Donc ça c'est catastrophique. Donc les attaques ne ratent pas et ignorent la plupart des effets d'esquive, comme la dernière attaque de Thor. Maîtrise des éléments, augmente les dégâts élémentaires de tornade, débloque d'autres avantages offensifs pour les attaques de tornade. Donc voilà, quand vous avez fait le voile et le blizzard juste après, moi c'est ce que je fais. Bon, si elle était niveau 13, je lui aurais mis le service nerveux pour que ça soit en action rapide, puis pour que ce voile protecteur soit en action rapide, pour que je puisse faire blizzard tout de suite après derrière. Comme ça j'ai les deux avantages. Et ça après, ça c'est catastrophique, donc voilà. Renouvelle la durée du voile protecteur pour tous les OAL. Bon, ça remet le voile protecteur. Exploite le froid et déclenche une charge statique si Tornade possède maîtrise des éléments. Bon, si vous avez ça en action rapide, souvent la maîtrise des éléments, vous l'avez déjà tour 1. Et le mur de vent accorde le mur de vent aux alliés ayant le protecteur, absorbe les dégâts à chaque tour, applique des déséquilibres aux assaillants. Alors déséquilibre, hein, vous savez ce que c'est, hein, il n'y a pas de riposte. Voilà. C'est le petit bonhomme rouge qui se casse la gueule là. Voilà. Donc bon, je l'ai pas niveau 13, je l'ai niveau 12, c'est dommage. Ça m'aurait fait beaucoup d'advantage par rapport aux deux personnages, surtout avec Mystique d'entrée. Je pense que tour 2, on peut... Niveau 13, ces deux personnages, tour 2, on peut killer. Je l'ai pas mis en exploseur, parce que si je tombe sur un exploseur, je peux avoir la capacité de faire une attaque et après un effet derrière. Sur un exploseur, si lui, il n'a pas d'effet de protection, c'est intéressant. C'est-à-dire quelqu'un qui va se mettre devant pour protéger l'exploseur, sinon je vais pas gagner mon tour. Voilà, c'est pour ça que d'ailleurs la tenue tacticienne est un peu plus chère. Hein. Voilà. Donc, on va faire un combat. Alors, je sais pas contre qui je vais tomber. Alors, je tombe sur déjà 2 broyeurs. Donc, pour mon Thor, bon, c'est assez avantageux. 3 broyeurs. Normalement, ça devrait être avantageux pour le Thor. On va voir. Bon, hein, mon personnage principal, il ramasse déjà. Hein. Alors, est-ce qu'il a le voile? Il a le voile. Et on va électriser le champ de bataille tout de suite. Donc, il a le deuxième effet. C'est Wolverine qui attaque. Là, je fais no brain. Voilà, elle n'a pas de cerveau. Je vais éviter de me faire attaquer. Enfoiré. D'accord. Allez. Et c'est parti. Donc, bon, bah, la Thor, il est content, hein. Ouais, c'est bien. Bah, tiens. Comme t'es un peu chiant. Ouais. Je tombe sur des teams, c'est rigolo, c'est soit full broyeur, soit full... Voilà, tu vas ramasser d'entrée. Soit full tacti. Je comprends pas les mecs qui font des choix comme ça, là. C'est dommage, hein. Parce que des cogneurs... Furieux x2, un seul cogneur peut gérer toute une équipe, hein. Ça, je peux vous l'assurer, hein. Oui. Merci. Donc là, si je l'avais eu en Avengers, il aurait pu proquer des fois la défense. C'est ça qui est intéressant à faire. Donc on va essayer de mettre la pression d'entrée. Hop. Vous voyez, les dégâts du Coulson sont vraiment considérables. Ça peut tuer, hein. Ça peut one-shotter. Hein. Bon, moi je one-shot. Bon. Allez, no brain, c'est parti. Voilà, là ils sont low PV, il va se prendre une charge statique. Voilà, dégage. Et encore une grosse attaque. Voilà. Et là j'ai pas les ISO. Hein. Donc vous voyez, si j'avais les deux personnages niveau 13 avec les ISO, avec Mystique sur moi, qui me protège assez bien, franchement... Avec l'ISO de Thor et un ISO de tacticien qui est service nerveux pour que l'action de renforcement soit une action rapide, bon bah avec Mystique, bon voilà, vous détruisez toute la partie. Tour 1, vous n'allez pas faire l'explosion, ça sert à rien, vous êtes en train de charger votre Mjolnir, parce que
moi je vous ai dit, je l'aime pas. Le moderne, il a rien sur lui. Et il se fait un parchemin d'englobe et ça devient un Thor classique. Voilà, c'est pour ça que je l'aime pas. Pour moi, c'est horrible de se prendre ça. Je préfère un Thor Avengers qui puisse attaquer et même riposter, parce que du coup, je vais avoir Coulson et Avengers, je vais avoir l'attaque coordonnée et la défense coordonnée. Et comme ça, quand ça va arriver à Thor, il aura une charge au moins de 2. Souvent, et en plus, j'ai pas compté l'inspiration de la bravoure, mais bon, il en a besoin de 2 pour. Voilà. 3, bon, c'est pour faire en plus, s'il arrive à faire une attaque coordonnée sur le deuxième tour, je peux avoir 3 charges. Parce que moi je fais inspiration de bravoure, je fais la deuxième attaque tour 1, donc j'ai déjà 2 Mjolnir. Et s'il me fait une attaque coordonnée avec une attaque de elle ou de lui, derrière ça arrive à lui, il a 3 Mjolnir. Voilà, parce qu'il faut savoir que l'attaque coordonnée de Thor, c'est la deuxième attaque qui lui fait qu'il gagne un Mjolnir sur lui. Voilà, donc je pourrais avoir une foudre x3. Les foudres x2 avant ça faisait des one shot, maintenant ça en fait plus. C'est beaucoup moins violent. Par contre un foudre x3, même si vous n'avez pas fait un one shot, ils se prennent des charges statiques sur le cul, savoir que la charge statique va se déclencher 2 fois. Une fois parce que la foudre les a frappés, et puis une autre fois grâce à la Mighty Thor. Thor Mighty. Donc voilà, je suis passé en adamantium grâce à cette équipe niveau 12. Voilà. Pour les ISO, j'ai pas détaillé, bon, vous vous en doutez, hein, j'ai mis vie, attaque, précis. Et là, j'ai mis un peu de défense parce que il faut qu'il encaisse quand même. Et là, défense précision. Voilà. Bon, sachant que les Mjolnir lui font gagner de la précision. Donc j'ai plus privilégié sur l'attaque et la défense. Il fasse des grosses attaques. Alors, par contre, c'est la deuxième fois, ou la troisième, je vous avais dit sur Opal par rapport à l'esquive. Et là, j'ai vu qu'en fait, la défense, elle en avait pas beaucoup, elle avait beaucoup plus d'esquive. Donc du coup, je me suis dit, bon, on va essayer, hein, pourquoi pas, vu que de toute façon, c'est un personnage qui se protège grâce au voile protecteur et au mur du vent. Hein, elle a 2 effets, hein. Et elle a le déséquilibre aussi. Elle peut infliger des déséquilibres. Donc, vous voyez, elle, je lui ai mis quand même de l'esquive. Santé, attaque, esquive. Santé, défense, précision, esquive, précision, esquive, précision, esquive, précision. Et voilà, j'ai remis que là j'ai mis de l'attaque pour compléter un peu ça et pour compléter l'esquive. Vous voyez, en défense, j'ai rien mis. J'ai mis l'attaque, sa défense, ça va être l'esquive. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, elle a le cube avec les 20% de probabilité plus le voile protecteur et le mur de vent avec sa 4e attaque. Donc elle a 2 effets, on va dire c'est un peu comme Opal, elle a 2-3 effets qui font qu'elle se protège en plus de l'esquive qu'elle a. Donc la probabilité de la toucher est assez infime. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Hein. En plus avec la maîtrise des éléments, elle a des trucs qui se déclenchent en plus. On n'a pas pu les voir bien comme il faut. Il faudrait que je fasse un test pour savoir ce que ça déclenche en fait, le fait d'avoir les deux trucs décuplés là, parce qu'on voit qu'il y a marqué débloque d'autres avantages offensifs et là débloque des avantages défensifs. Donc il va falloir que j'analyse la situation par rapport à ça. Le mur de vent qui est formidable. Hein. Voilà. Donc avec un service nerveux c'est bien. De mettre des ISO implacables dessus ça sert à rien hein, parce que j'ai ça et au pire si je me prends un parchemin d'englobe et derrière je me fais endormir, ce qui est très rare, ça arrive hein. Voilà. Moi je vous conseille de mettre pas comme vous avez vu là, on a pu constater le mec il a mis 3 broyeurs. Tout à l'heure je me suis pris une équipe 3 tacticiens. Je trouve que c'est pas bien parce que vous avez pas d'avantage du coup sur une classe ou une autre. 2 d'une unique classe, c'est-à-dire 2 cogneurs, bon ça peut passer avec un broyeur ou j'en sais rien, autre chose quoi. Hein. Voilà. Moi par contre, si on parle on va parler aussi et je vais en faire une de vidéo par rapport à ça. On va parler des classes. Voilà, je vais pas en parler maintenant. Mais je vais faire une vidéo où on va parler des classes. Voilà. Pourquoi telle classe est meilleure que l'autre, vice versa. Je vais vous expliquer pourquoi moi je préfère 2 ou 3 classes par rapport à 2 autres classes que je n'aime pas du tout. Donc je vous en ferai une dans un commentaire dans une autre vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo.
avec Thor et Tornade. On aurait pu mettre Thor, Magneto ou Thor et Rescousse parce qu'elle fait magnétisation comme Magneto. Ça fait aussi de la défense. Elle est encore plus défense, Rescousse, et elle enlève les dots. Mais bon, on va dire que là, c'est vraiment une grosse team aggro aussi. Hein. Je suis vraiment sur de l'aggro, avec elle un petit peu de contrôle, mais elle fait des attaques aussi puissantes que Thor. Voilà, avec la charge statique, les mecs, c'est comme le saignement. Hein. C'est pratiquement comme le saignement d'Electra et Wolverine, ou le Chevalier Noir, je ne sais pas. C'est des charges statiques qui se prennent à tout va. C'est la même chose avec Magneto, hein. Ils se prennent des charges statiques. Par contre, Magneto il fait un bouclier qui peut se faire enlever. Et les charges statiques, magnétisation qui est pas mal. Mais bon, ils ont tous les deux catastrophiques. Donc j'ai pas besoin de magnétisation. Si je le joue avec Rescousse, c'est parce que je veux le faire monter avec l'attaque coordonnée ou même le protéger parce que ça va être mon personnage qui va faire mal. C'est à vous de voir. Moi j'aime bien là, dans l'optique Tornade Thor. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc partagez, likez. N'oubliez pas de mettre un j'aime sur YouTube ou sur Facebook. Et puis abonnez-vous à ma chaîne. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao.